Si le projet existe depuis 1975, il a été relancé ces dernières semaines entre deux sommets de chefs d'État à Abuja et à Abidjan. Mais plusieurs aspects restent flous autour de la nouvelle monnaie. Aujourd'hui, Picha NTA apporte des réponses à 10 choses pour vous demander sur la nouvelle monnaie qui devrait prendre corps en 2020. Et vous verrez que rien n'est plus insaisissable que l'écho. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! La première question que chacun de nous se pose est de savoir à quelle date la nouvelle monnaie sera-t-elle en circulation. Impossible de le dire à ce jour, personne ne connaît de date pour la mise en circulation de la nouvelle monnaie. Si un sommet de la CEDEAO fin juin ou début juillet 2020 sera consacré au sujet après plusieurs réunions d'experts et consultants de la communauté régionale. Il est probable que la période d'effectivité soit le troisième trimestre 2020 au plus tôt. C'est aussi le temps pour les États concernés d'atteindre ou d'évaluer les critères de convergence basés sur la croissance, le contrôle de l'inflation ou encore la maîtrise du déficit public. Et ensuite, la deuxième question est de savoir, s'agit-il d'une substitution au CFA ou d'un changement de nom? Pour cette question préliminaire, les chefs d'État ne se sont pas mis d'accord. Pour les anglophones, notamment la Sierra Leone, Libéria, Nigeria, Ghana, Gambie, c'est évident que ce soit carrément une nouvelle monnaie qui n'aura rien à voir avec le CFA. Le Cap-Vert très réticent à abandonner l'Équateur capverdien relativement stable n'entend pas se précipiter. Et la Guinée-Conakry qui utilise le franc guinéen depuis son indépendance attend des consultations avec Paris. Mais pour Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine, en abrégé UMOA, et qui tient à rester en poste jusqu'en 2020, c'est juste un changement de nom. Par la suite, la troisième question est de savoir, est-ce que les signes faciaux de l'écho sont connus? Eh bien non, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCAO, a lancé un concours dans ce sens sans jamais en dévoiler les résultats. À ce jour, ni logo ni spécimen, rien n'existe de ce à quoi ressemble la future monnaie. Ce qui sème le doute sur l'effectivité de sa mise en circulation l'année prochaine. Ensuite, quel rôle entend jouer la France? Elle veut être utile, estime Emmanuel Macron. En recevant le 11 juillet le président du Ghana à l'Elysée, il a promis de discuter sans tambour ni totem du CFA sans plus de détails. Il faut dire que Paris a été pris de court par l'imminence de l'écho pour 2020, ce qui justifie que le sujet soit largement à l'ordre du jour de la rencontre avec Alassane Ouattara à l'Elysée le 9 juillet 2019. Le franc CFA a une utilité selon Macron. Le président français veut garder la part de stabilité que ça apporte. Une manière de dire que Paris aura son rôle à jouer. D'ailleurs, de retour à Abidjan, Ouattara fait du CFA avec des nuances qui lui sont propres. L'objet des sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme s'il avait apporté un message de Paris. La nouvelle monnaie sera-t-elle imprimée en Afrique? Deux pays membres de la CEDEAO impriment eux-mêmes leur monnaie dans les conditions de sécurité confortables. Le franc, la Léone, le Dalasi, l'Esquadro sont imprimés en Grande-Bretagne par de la rue. Le Nigeria et le Ghana impriment eux-mêmes leurs monnaies respectives, le Naira et le Cedi. Mais pour ne pas mettre au chômage l'imprimerie de Chamalières qui imprime actuellement le CFA, Paris pourrait mettre la pression pour garder quelques années le monopole. Inadmissible a déjà prévenu Mouhamadou Buhari, alors que John Akufo-Addo préfère ne pas se prononcer sur les détails pour l'instant. Quelles sont les positions des chefs d'État? Mouhamadou Buhari, président du Nigeria, accepte l'idée de la nouvelle monnaie, mais exige des normes de convergence pour que son pays, dont le PIB par habitant est 4 fois plus élevé que celui du Togo, qui ne dépasse guère les $650, adhère à l'écho. Le président nigérien exige donc des économies compétitives comme critère de base.
Macky Sall, président du Sénégal, Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, et Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, veulent prendre le temps et souhaitent d'une monnaie proche du CFA. Les petits pays anglophones, notamment Libéria, Sierra Leone, Gambie, portés par le Ghana, sont pressés d'aller au plus vite à la nouvelle monnaie, tandis que le Cap-Vert est très prudent. Parmi les francophones, Talon, président du Bénin, Issoufou, président du Niger, veulent aller aussi vite que le Ghana. Gnassingbé, président du Togo, est prudent et tend comme Ouabonzi, président du Burkina Faso, une oreille vers Paris. Est-ce que le Maroc, futur membre de la CEDEAO, passera du dirham à l'écho? Non, la remise en cause du dirham n'est pas à l'ordre du jour du royaume chérifien. L'économie marocaine étant très stable, le royaume ne prendra pas le risque d'entrer dans une nouvelle monnaie dont les perspectives sont pour le moins risquées. D'ailleurs, le Maroc ne se presse plus pour adhérer à la CEDEAO. Quelle banque va gérer la nouvelle monnaie? Une banque centrale sera créée à cet effet. Il s'agira ici d'une banque centrale fédérale dont le Nigeria s'estime déjà le mieux placé pour en accueillir le siège. Mais en attendant, la BCEAO va continuer le service après-vente pour le CFA et travailler à la mise en place de la nouvelle monnaie. Délicate mission pour une institution qui s'est toujours montrée hostile à l'idée d'une nouvelle monnaie. Quels seront les premiers pays membres? Abuja tient aux critères de convergence. Si tel est le cas, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire répondent déjà aux critères de convergence. Le Mali et le Cap-Vert n'en sont pas loin. Le Bénin et le Burkina Faso y arrivent rapidement. Trop endetté, le Togo devra tout comme le Libéria et la Gambie traîner les pas. Le Nigeria aussi, mais il y a une idée selon laquelle tous les pays qui ont chacune une monnaie, notamment le Nigeria, Ghana, Cap-Vert, Gambie, Sierra Leone, Guinée-Conakry et Libéria, ne commencent pour être rejoints par les autres de l'UEMOA.